Comme chaque jour, nous sommes ici sur le plateau télé du Graphitech 2015 pour les rendez-vous avec. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Riso France et plus particulièrement avec Olivier Schwartz, qui est le directeur des ventes chez Riso France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre ici pour nous parler de votre société et plus précisément du jet d'encre puisque c'est votre spécialité pour Riso. Bon, tout d'abord, merci de nous recevoir. En effet, pour nous, la troisième fois consécutive qu'on est sur Graphitech est toujours l'occasion pour montrer, on va dire, d'autres moteurs d'impression, d'autres systèmes, d'autres technologies que ce qu'on voit habituellement dans le monde du page-page, en tous les cas, qui est donc le laser ou le jet d'encre. Excusez-moi, le jet d'encre, non, le laser ou l'offset. Voilà. Oui, c'est ça. Alors que vous différenciez vraiment de ça. Comment va le jet d'encre aujourd'hui en 2015 ? Bon, on voit de plus en plus de placements dans le domaine du jet d'encre. Alors, il faut distinguer soit le jet d'encre donc industriel à forte vitesse, qui est donc distribué donc par des entreprises comme Kodak, qui positionnent donc des machines à très haute vitesse. Et donc, du coup, vous avez aussi le jet d'encre page-page, qui est donc plutôt notre spécialité. On est encore les seuls et uniques à se positionner là-dessus. Et on va dire qu'on a des croissances importantes dans le placement pour remplacer justement des machines d'impression laser. Et est-ce que vous arrivez à faire concurrence au laser ou le laser est encore vraiment très prédominant dans le marché de l'impression ? C'est encore prédominant, c'est vrai. Nous, on a encore un grand travail d'évangélisation à faire, d'expliquer pourquoi le jet d'encre est plus rentable et plus intéressant que le laser. Par exemple, ne serait-ce que pour les aspects écologiques. Oui. On va tout de suite voir que quand une imprimante laser imprime à 100 pages par minute, on imprime à 4500 watts, alors que nous, on n'utilise que 1000 watts. Alors, voilà. on regardera dans un instant quelques images parce qu'on est allé sur votre stand. On va en parler dans un instant. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, on va dire 4 types de clients. On a donc ce qu'on appelle donc les clients dans le marché traditionnel pour Riso, qui est l'éducation nationale, des associations, des syndicats, des mairies. Et puis on a des clients dans le monde du professional printing, dont j'ai la charge, qui sont des clients qui sont plus spécialisés dans le domaine de l'éditique. Donc ce sont des gens qui vont utiliser nos systèmes d'impression pour imprimer des factures, relevés de compte, points de fidélité, tout ce qui est transactionnel, tout ce qui est variable. Donc les collectivités locales peuvent arriver aussi, oui, tout à fait. Oui, petit à petit, on y arrive. Ouais. Alors en 2013, vous aviez été récompensé par le comité Graphitech Expert qui vous avait attribué un coup de cœur pour le bridge. C'est une de vos machines. C'était quoi comme machine ? C'était une machine, c'est toujours d'ailleurs, c'est une machine qui en ligne va imprimer et mettre sous pli des documents qu'on va donc imprimer et éditer et qui donc sans manipulation humaine quelconque vont sortir donc dans une enveloppe fermée scellée. Et donc aujourd'hui on a aussi gagné donc le mini bridge, donc le comité avec le mini bridge. Donc pour la deuxième fois consécutive, vous recevez un prix coup de cœur. Oui, tout à fait. Donc en effet, c'est un mini bridge, donc c'est la petite sœur de l'autre, qui est un peu plus petit en termes de taille, qui en termes de budget aussi un peu plus accessible pour attaquer de nouveaux marchés, on va dire, sur des cibles un peu moins. Plus concis, c'est ça. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que ce prix, alors là, cette année, c'était pour l'impression numérique. Les experts saluent son caractère innovant et son adaptation à une demande croissante du marché, donc du court tirage. Oui. Vous attendiez à être distingué une seconde fois ? Non, parce que je ne pensais pas que les experts allaient, donc pour le même principe en tous les cas, choisir une deuxième fois Riso. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on y a rajouté 2-3 fonctionnalités qui sont par exemple la possibilité d'imprimer, donc de faire un pli scellé C4, ou voire même aussi de personnaliser donc, de l'enveloppe en sortie. C'était peut-être les 2-3 choix aussi qui ont fait que ça a été récompensé pour une seconde fois. D'autant plus qu'on est appuyé donc quand même par des clients. Il ne faut pas savoir que le mini bridge a été inventé comme ça d'un coup de chapeau par deux constructeurs qui sont Buff Systech et Riso. Mais c'était vraiment l'issue d'un fruit de travail fait par aussi un client, notre DataOne, qui nous a demandé de réfléchir, d'aller encore plus loin dans la réflexion. Et peut-être qu'en effet, comme c'est un produit, on va dire, abouti, réfléchi par un client et donc développé par deux constructeurs, on peut dire que c'est peut-être la raison pour laquelle on a gagné. Alors on est allé voir votre stand, on est allé faire un petit tour. On va regarder les images qu'on va commenter tout de suite sur votre stand, donc, qui est assez grand quand même. Hein. Vous avez mis en place un très beau stand. Merci, oui. On a voulu faire plaisir à nos clients qu'on reçoit pour leur montrer aussi notre reconnaissance de travailler avec Riso.
et où vous mettez en avant. Alors je vais demander à Julien Matera de nous passer donc le reportage sur Riso, donc qu'on a été réalisé, qu'on a été tourné ce matin sur votre stand. En tout cas, si ça peut être possible. Voilà. Alors on voit Riso Productive Printing et qui met quand même en avant beaucoup trois produits. Donc la production qu'on voit donc sur les machines. On peut voir sur la colle. Comment on dit, comme Color. Comme Color, XJet. XJet étant la technologie G-Dank utilisée, embarquée, et puis comme Color pour communication en couleur, ou en tous les cas la couleur ajoutée au document. Donc la finition également, qu'on peut voir on a fait, mise en avant. Tout à fait, en ligne, on a donc différents modules de finition qui sont donc les traditionnels et classiques, qu'on appellera le pliage, l'agrafage, la perforation, voilà, donc c'est classique. Ensuite la reliure pour faire des documents doc à recoller en sortie. Donc là, on voit en effet le coup de cœur qui a été imprimé. Donc c'est en effet à 150 pages par minute, une machine demi-souplie. Donc du coup, 4000 plieurs. Donc, oui, ce qui est impressionnant quand même, 4000. Oui, 4000 plieurs. Donc on rentre là déjà dans du semi-industriel, voire industriel, chez certains routeurs. D'accord. Et puis le duplicopieur, qui est en effet le produit historique de Riso, où là, on va avoir jusqu'à 185 pages par minute, la possibilité de dupliquer un seul et même document en X centaines d'exemplaires. D'accord, et ça c'est le côté créatif. Et donc du coup on a amené un certain nombre de partenaires qui montrent que ce n'est pas seulement un outil pour dupliquer du document, mais que c'est aussi un outil d'art graphique. De création. Effectivement. Alors il y a plusieurs produits donc cette année que vous arrivez au Graphitech 2015 avec 3 nouveaux produits, avec la solution d'impression et de reliure. Que vous appelez le binder, c'est ça? Donc le binder est en effet la possibilité d'avoir un document fini, doc à recoller, donc en format A4 ou format A5. Donc aussi sur un espace, on va dire, en prise au sol très faible. Mais on a des images, regardez, vous allez voir, on a voilà comment ça se passe techniquement. Voilà, donc là on va donc imprimer les documents qui ensuite vont être reliés par une couverture qui elle sera aussi fiablement imprimée dans la machine et cela tout en ligne. Donc il n'y a aucune manipulation humaine, une fois de plus, pour sortir un doc à recoller. Donc là voilà, on voit d'ailleurs toutes nos machines sont livrées en clientèle avec des notices techniques réalisées sur nos machines. C'est un des exemples. C'est impressionnant quand même. Exactement. Mais nos clients, ils aiment ça parce que finalement, c'est très simple. Et même le workflow, donc l'outil permettant de piloter de cette machine, est d'une simplicité biblique, puisqu'on le positionne dans des lieux non pas forcément professionnels. Oui, effectivement. Donc le court tirage. Et on est toujours sur le court tirage. Sur le court tirage. Alors, oui, pardon. Au tirage unique prêt. Comme, alors, du coup, c'est vrai que les collectivités locales ou encore l'administration peut être amenée à faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça peut être important, mais pour plein d'autres sociétés, d'ailleurs. Oui, dès qu'on a besoin de sortir une notice technique, un document, un petit catalogue, en 1, 2 ou 3 exemplaires, c'est typiquement la machine ou la solution qui est idéale pour ça. Ouais, ça fait propre, c'est net. C'est professionnel. Oui, c'est exactement ça. Il y a la solution d'impression et de mise souplie, la wrapping, c'est ça? Le wrapping envelope finisher, oui. D'accord, c'est pareil, on va regarder l'image. C'est la même machine, mais finalement qui fait autre chose à l'intérieur. C'est la polyvalence de Riso, c'est que derrière une imprimante Riso, on peut y rajouter un certain nombre d'accessoires, entre autres le wrapping envelope finisher, qui permet en ligne de personnaliser, d'insérer un document dans une enveloppe finie. Donc du coup, vous sortez une enveloppe qui a été personnalisée recto verso, ce qui est unique. Et à l'intérieur, vous y avez mis le document nécessaire, facture, relevé de compte, point de fidélité, bulletin de salaire. Et donc là, on attache beaucoup d'importance sur la confidentialité. Oui, donc du coup, on imprime un document dont on n'a pas vu le contenu. Donc c'est assez intéressant. Oui, c'est ça, c'est qu'on passe, quand vous dites en ligne, on passe du côté numérique, ça sort de la machine. Exactement. Et puis donc l'enveloppe étant aussi personnalisable, le dos de l'enveloppe devient un nouveau média que vous pouvez personnaliser en ligne avec des photos, des images, un message marketing, peu importe. Donc c'est parfait. Et elle sort, elle est fermée et personne ne peut voir ce qu'il y avait dedans finalement. Exactement. Et le mini bridge, alors qu'on a vu là les images sur le... Voilà, donc le mini bridge, donc le wrapping étant beaucoup plus dédié pour le marketing direct, puisque bon, je peux personnaliser l'enveloppe. Ouais. Le mini bridge va être beaucoup plus dédié au transactionnel, marché transactionnel, c'est-à-dire le marché de l'édition de documents de gestion. Alors j'ai fait ma petite enquête sur votre site internet. Il y a une très grande partie, enfin une très grande, qui est aussi grande que les autres finalement, qui est dédiée à la recherche et développement de produits écologiques qui répondent aux problématiques environnementales actuelles. Ça fait partie de vos chevaux de bataille ? Depuis l'existence de l'entreprise de 1947, puisque bon, on est une vieille entreprise familiale, il faut savoir qu'on a toujours voulu se différencier par rapport aux autres. Et la différenciation a été faite par un choix technologique fait à l'époque, qui était de trouver des systèmes pour imprimer à froid. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit le duplicopieur ou le ComColor aujourd'hui,
la technologie utilisée n'utilise pas d'énergie autre qu'alimenter un petit moteur qui va entraîner le papier. Donc on n'a pas du tout de système de chauffage, on n'a pas du tout de système d'étuilage, on n'a rien du tout qui fait que justement c'est le moteur d'impression aujourd'hui le plus écologique qui soit. Il n'y en a pas d'autre. D'accord. Alors on a repiqué quelques images du film de présentation sur justement cette petite partie écologique qu'on va regarder. On va regarder tout de suite. J'ai toujours l'impression que chez pas mal de personnes, cela est pas encore vraiment bien présent dans leur état d'esprit, enfin, dans l'esprit des clients quand ils achètent. Alors que bon, nous, on insiste énormément là-dessus, savoir qu'on peut imprimer à froid sans polluer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Même l'environnement de travail dans lequel un opérateur va travailler, on ne dégage pas d'ozone, on ne travaille pas de poussière de tonnerre, on ne dégage rien du tout. Donc du coup, même l'environnement de travail, n'était-ce que déjà ça, est préservé en travaillant avec du riso. Donc finalement, vous êtes en train de dire que c'est le jet d'encre, c'est l'avenir au niveau écologique, en tous les cas, sur tout ce qui est développement. C'est clair, oui, tout à fait. On confirme, parce que aujourd'hui, quand on voit nos confrères, mais encore une fois de plus, sur des applicatifs bien déterminés, on ne va pas pouvoir concurrencer. Oui, bien sûr. On va dire que sur les 80-20, on va pouvoir dire qu'écologiquement parlant, il est plus intéressant de travailler sur du riso que sur des systèmes dits de technologie laser. Alors, quel est votre programme là, pour les 3 jours du salon? Des démonstrations évangélisées, comme vous disiez tout à l'heure? On est toujours dans un process d'évangélisation, parce qu'en effet, les gens qui impriment ou qui voient, on va dire, une imprimante sur un espace d'1 mètre cube, 150 pages par minute sortir de la machine, bon, c'est vrai que déjà, ça surprend par rapport à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus imposants, qui ne font pas la même chose non plus. Mais c'est vrai que les gens ont besoin de voir, croire. Voir, croire et... Petit siège qui se baisse, mais on vous voit toujours, tout va bien. Merci. Donc en tous les cas, on voit à devoir convaincre les clients, mais une fois qu'ils ont vu, c'est comme Venevidevic, ils ont vu, ils sont convaincus, et puis ils travaillent, ils continuent à travailler avec nos systèmes, il n'y a aucun problème. Et en général, les clients qui achètent, qui utilisent une machine, très vite, ils vont prendre une deuxième, troisième, quand il s'agit de produire des documents facilement. Mais c'est comme ça d'ailleurs qu'a été réalisé le tout dernier spot publicitaire que vous avez lancé. On va le regarder parce que c'est vrai qu'on voit ce côté impressionnant de voilà, les poils qui se hérissent, l'étonnement. Une imprimante riso travaillée. Les gens qui sont surpris finalement quand ils voient cette machine fonctionner. C'est ça. Hein, tout à l'heure, vous disiez alors, que réservez votre démonstration quel est le programme sur notre stand. Le programme, c'est démonstration. C'est démontrer en effet que notre technologie est unique et qu'en effet, à chaque fois quand un client est devant la machine et qu'il voit sortir à 150 pages par minute, d'une façon simple et fiable, des documents donnés variables. Et efficace. Et de façon efficace, il se dit waouh, oui, c'est vrai que c'est toujours waouh. C'est l'esprit, c'est l'état d'esprit de notre entreprise et des produits qu'on propose. Et toujours dans la programmation donc, de ces 3 jours du Graphitech 2015, demain, vous allez animer une conférence à 15h portée sur la mission et avenir des ateliers intégrés de l'administration, des collectivités locales et des entreprises. En gros, l'objet, c'est quoi de cette... L'entreprise, c'est pareil, c'est toujours évangéliser, c'est d'expliquer qu'à côté des systèmes traditionnels qu'ils connaissent, il y a aussi une autre technologie, une autre façon de voir les choses. Riso, de par aussi le fait que la couleur est beaucoup plus abordable, de par un investissement et un coût à la page beaucoup plus intéressant, on peut amener de la couleur là où, pour l'instant, peut-être pour des raisons budgétaires, on n'y allait pas. Donc en effet, on voit très bien dans l'éducation nationale, là où nous sommes très présents, c'est que la couleur a permis dans certains établissements d'apporter on va dire une notion pédagogique autour du document, enfin autour du message passé, beaucoup plus important. D'accord, donc ça c'est aux perspectives d'avenir aussi finalement tout personnelles. Ouais, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter donc Riso France que vous représentez aujourd'hui puisque vous êtes le directeur des ventes. Un des directeurs, il y a toute une équipe. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes venu ici sur ce plateau pour nous parler et nous montrer que finalement le jet d'encre, c'est l'avenir de plein de choses. Écoutez, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, au revoir.